Alors, on attaque, s'il vous plaît. Installez-vous les jambes en swastikasana, croisées sur votre traversin. Ayez suffisamment de hauteur pour sentir que vous êtes à la fois large, enraciné, stable, éveillé, vertical. Vous pouvez fermer vos yeux quelques instants avant de commencer votre séance. Laissez le calme, le souffle, le corps, l'espace entrer en confluence. Déposez vos occupations de la matinée, vos préoccupations, suggestions, interprétations. Représentation. Pour vous installer pleinement dans le ici et maintenant, avec le cœur grand ouvert, puisqu'aujourd'hui nous faisons les extensions vers l'arrière, l'élan de Purvo Tanasana, qui est l'expression de la générosité, l'élan d'Hanuman, Hanuman qui est la représentation déifiée de la générosité, partage, de l'abandon à l'autre. Ouvrez ouvrir vos yeux, étirez vos bras. Donnez l'extension à vos bras jusqu'au bout de vos doigts, puis avec un mouvement d'ouverture, placez vos mains de chaque côté du corps. Vous êtes sur le bout de vos doigts, sur la pulpe de vos doigts. Et vous utilisez cette pulpe des doigts pour donner la longueur à la colonne vertébrale, sur toute sa longueur, surtout à la zone cervicale qui a tendance à se courber et à se raccourcir, ainsi que les vertèbres lombaires. Donc vous apprenez à défroisser tout cela. Quand vous défroissez, vous sentez comme ça vous fait du bien. Atman Jani Mudra, joignez les mains au centre de la poitrine. Donc le geste d'Atman Jani, c'est vraiment pour ramener vers vous la totalité de tout ce qui est et sans discrimination quelconque. Vous prenez la totalité. Vous ne prenez pas que ce qui vous arrange. Vous prenez tout. Et avec un cœur grand ouvert, vous observez cette totalité que vous prenez en vous-même. Sans jugement, sans interprétation, juste être là, en se baladant dans la vie. Et en reconnaissant à chaque instant sa préciosité. Nous allons réciter 3 fois le mot. Inspirez. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons dans l'espace du cœur. Totalement dévoué à notre pratique de ce matin, l'extension vers l'arrière, laissez le corps s'ouvrir graduellement, ne forcez pas, n'imposez rien. Et surtout, ne vous jugez pas dans la pratique. Donc, placez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement en route. Alors, nous allons commencer ce matin avec les postures en supta. Vous prenez votre couverture comme ceci, que vous fermez et pliez avec ce modèle-là. Vous placez votre traversin devant vous. Vous avez suffisamment de distance derrière vous pour étirer vos bras. Vous récupérez vos 2 cales.
et vous essayez sur votre traverse. Donc, il y a le mur qui est derrière vous. Je n'ai pas ma couverture qui est collée parce que je vais devoir tendre mes bras à un moment donné. Et si une couverture comme ça ne suffit pas, vous pouvez rajouter une cale sous la couverture, hein, si ça ne suffit pas. Mais c'est bien d'avoir quand même près de vous 2 cales pour supporter vos cuisses. Donc, nous sommes lundi et on a une semaine d'extension vers l'arrière. Donc, vous allez voir, surtout pour les futurs enseignants, comment on va dire, peut-être qu'il y a des élèves qui viennent faire tous les cours. Comment, sur une semaine, on peut les amener à des extensions vers l'arrière jusqu'au jeudi, vendredi, puissantes, mais en partant d'ouverture apaisante d'abord. Hein. Voilà, vous avez vos 2 cales qui sont à côté de vous. Vous passez vos pieds devant vous, vous engagez les fesses vers l'avant. Vous reculez votre dos contre le traversin. Puis vous installez votre tête sur la couverture. Vous voyez, moi, elle est un peu basse, donc je vais la faire enrouler comme ça encore une fois. Et vous pouvez aussi prendre 2 couvertures, parce qu'il faut que le menton soit à la hauteur du sternum. Puis vous croisez votre jambe droite, votre jambe gauche, et vous placez sous vos cuisses des cales. Et vous laissez les bras ouverts sur le côté, comme ceci. Les bras sont très larges, la poitrine est ouverte, et vous fermez les yeux. En principe, cette forme est très agréable, elle est passive. Et elle vous permet de reconnaître les différents moules respiratoires qui vont contribuer aux extensions vers l'arrière. Le premier moule respiratoire, c'est celui de l'abdomen, qui devient large comme le traversin, aussi bien devant que derrière, et sur les côtés. Vous voyez, quand l'abdomen est très large. Bas-ventre, abdomen. Ça, c'est le premier adhara, qui s'appelle Mula Dhara. Et il est connecté avec Nabhya Adhara, nombril. Un espace aussi qui est totalement déployé, c'est celui des côtes frontales, des côtes latérales et de la poitrine. Ça, c'est Hridaya Adhara. Cet espace, il s'ouvre sur 3 dimensions, vers le haut, vers l'arrière et vers les côtés. Chacun de ces élans représente un aspect de la générosité. Le premier, c'est partager. Le deuxième, c'est recevoir. Et le troisième, c'est rassembler. Je partage. Parce que je partage, la vie me redonne. C'est la réception. Et il y a cet élan de Harid qui est de rassembler. Et enfin, le dernier espace que vous sentez très large, c'est la ceinture scapulaire, la gorge, la nuque, les épaules, les clavicules, les omoplates. Vous faites circuler maintenant la respiration un petit peu plus profondément dans cette zone. Changez le croisement de vos jambes. Je m'excuse, je suis un petit peu enrhumée, donc si je tousse ou si je fais des bruits avec le nez, ne m'en voulez pas. Voilà, pour quelques cycles de respiration, on va faire plus long, plus profond. La respiration se fait par les 2 narines et tous les muscles du visage sont totalement détendus.
Puis la couverture que vous aviez sous l'arrière du crâne, vous allez maintenant la glisser, rouler sous la nuque, de manière à ce que la tête, elle parte en arrière. Allez-y. Les bras sont toujours en chandelier, mais cette fois, le menton est dirigé vers le haut et la tête est complètement vers l'arrière. Et là, vous ouvrez Kranta Adara, l'espace de la gorge, entre le sternum et le menton. Vous pouvez ouvrir les yeux, remonter la tête, replacer vos coudes sur le traversin, levez la tête, restez là. Pour remonter, vous allez utiliser la puissance abdominale. Vous remontez, vous venez vous asseoir sur votre traversin et vous écoutez le retour de la pause, comme vous faites à chaque fois avec, dans la pratique, vous savez faire maintenant. Écoutez le retour, l'entre-deux, cet espace agréable qui nous est offert quand on quitte une pause avant de rentrer dans la pause suivante. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Alors maintenant, nous allons passer dans une autre pause. Vous avez besoin de votre sangle. Vous allez placer votre canne devant vous, comme ceci. Prenez votre sangle, il n'y a rien qui change. Et vous rentrez complètement dans votre sangle. Vous placez la sangle, pas tout de suite les pieds sur les cannes, la sangle entre les genoux, la boucle sous les pieds. Et là, nous faisons Supta Baddha Konasana. C'est encore une autre forme de Supta. Après la sangle à l'intérieur des cuisses. Ce serait bien que tu enlèves tes pieds quand tu veux. Enlève tes pieds. Ouais. Laissons la sangle un peu plus basse, oui. Ouais. Annie, la traction, elle est toujours du bas vers le haut. Donc, est-ce que tu peux faire tourner ta sangle, s'il te plaît? Non, non, pourquoi tu l'enlèves? Pourquoi tu l'enlèves? Remets-la comme elle est. Remets-la comme elle est. Voilà. Et fais-la tourner de l'autre côté de tes pieds, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, vous avancez, et là, oui, vous allez déposer vos pieds sur les cannes. Donc, vous aurez une très belle ouverture et une très belle envergure des hanches. Parce que les pieds vont être juste devant le périnée. Vous engagez vos fesses vers le talon. Allongez-vous. Et là, pareil que tout à l'heure, d'abord, je mets la couverture sous mon crâne pour que ma tête soit bien droite. Et ensuite, les bras sont ouverts en chandelier, les épaules tombent dans le sol, tombent sur, elles ne touchent pas, mais elles sont dans le vide. Et de nouveau, vous fermez les yeux et vous contemplez. Vous voyez, la forme n'est pas la même. Il y a un autre déploiement qui se passe, et cette fois, ce déploiement, il est vraiment centré sur le pelvis, les aines, le bas-ventre, l'abdomen qui devient très large, mais aussi la poitrine, les aisselles jusqu'au biceps. Et le haut de la gorge. Donc, à nouveau, ponctuellement, vous faites des inspirations plus lentes et plus profondes pour nettoyer l'espace des poumons, vidanger l'abdomen. Sentez comme c'est bon quand vous allez inspirer profondément, comme c'est des choses qu'on ne fait pas souvent si on n'a pas de matériel, si on ne fait pas de yoga.
jusqu'où vous pouvez donner l'extensibilité à vos poumons et jusqu'où vous pouvez les rétracter, les résorber lorsque vous expirez. Même chose avec la couverture sous la nuque, de manière à avoir la tête qui part vers l'arrière. Et là, cette fois, vous allez étirer vos bras au-delà de la tête. Donc la tête part en arrière et vous étirez vos bras. Les mains peuvent toucher le mur ou simplement le bout des doigts étiré. Sentez cette extension de tout l'abdomen, du pubis jusqu'à la gorge, comme c'est agréable. Puis vous pouvez ramener vos bras, relever votre tête, presser vos coudes, restez là. Écoutez le retour. Puis replacez vos mains sur le traversin et glissez vers l'arrière. Et écoutez le retour de la pause. Et de la même manière que vous goûtez à la sortie de pause, petit à petit, ça s'installe dans le quotidien. Quand vous faites une action, vous la faites beaucoup plus en conscience et vous n'êtes pas en train d'anticiper l'action suivante, en train d'en faire une précédente. Vous êtes pleinement dans l'action présente. Quand elle se termine, vous savourez ce que vous venez de terminer avant d'entrer dans une activité différente. Et doucement, ouvrez les yeux. Enlevez la sangle. Alors, la troisième, vous la connaissez, c'est Supta Virasana. Elle est plus délicate à installer. Vous avez besoin d'un peu plus de hauteur. Alors, vous allez prendre les traversins qui sont là-bas. On met les 3 traversins. Donc, dans cette pose, on n'a pas le choix, il faut de la hauteur. Alors, vous allez mettre 2 traversins comme ceci l'un sur l'autre. Et votre couverture, ici. Et une cale. Donc, si vous n'avez pas de traversins, vous prenez des coussins du salon, vous pouvez ce que vous avez. Vous glissez une cale sous le traversin comme ceci. Je vais vous montrer aussi comment ça peut s'installer avec la chaise. Je vais vous montrer. Et vous aurez peut-être besoin, pour certains d'entre vous, sous vos fesses, de la cale qui reste, la deuxième cale, comme ceci. Donc, vous allez séparer vos pieds, vous avez mis une cale sous vos fesses. Les pieds sont séparés. Voilà. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre de la hauteur, même si vous prenez carrément les coussins du salon. Les genoux sont joints. Les genoux sont joints. Alors, je vous montre d'abord avant de descendre. Donc, la cale n'est pas collée au traversin, parce que ce qui est bien, c'est que vous avanciez un petit peu vos fesses. Et le traversin, qui est le deuxième ou d'autres trucs, ils ne sont pas complètement sur le coccyx ni sur le sacrum, ils sont au niveau des côtes postérieures. Et vous allez descendre, comme ceci. On va essayer, hein, on propose. Okay. Et ici, peut-être que ça va être un petit peu intense pour le bas du dos. Donc, si c'est le cas, c'est qu'il faut rajouter de la hauteur. Alors, tu peux remonter, tu vas chercher un genou. Oui, va chercher encore de la hauteur, tu prends un autre traversin. Serre tes genoux, Brigitte.
Externissez déjà, va vers l'arrière. C'est intense. Alors, remonte. Voilà, et toi, tu vas prendre 2 cales en mousse, ça suffit. Prends 2 cales en mousse. Allez-y, descendez. Sanglez-vous les cuisses, s'il vous plaît, descendez. Allez-y. Allez, tu peux y aller. Voilà. Lève la tête. Attends. Vas-y. Ça va? Serre tes genoux, remonte. Et maintenant, tu mets ta sangle. Hein, donc, à vous de voir ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à mettre beaucoup de matériel. Vous pouvez même mettre une chaise derrière votre dos si vous voulez. C'est bien, comme ça, plus comme ça. Allez, tu peux y aller. Donc, si les genoux se décollent, c'est que vous avez besoin de plus de hauteur. Hein. Donc, on va laisser. Voilà, ça c'est à hauteur. Et maintenant, tu mets ensemble autour de tes cuisses. C'est bon, vous y êtes. Donc, si les genoux se décollent, vous rajoutez de la hauteur. Et nous allons y rester 5 minutes. Habituez-vous à la forme de la pose, à l'intensité de la pose. Ce n'est pas une pose facile, sauf à sa main. On peut même être assez désagréable en bas du dos, mais il faut la pratiquer un peu plus. Hein. N'ayez crainte, ce n'est pas une pose qui endommage le dos. C'est à vous, bien entendu. Voilà. Elle est aussi assez contraignante sur les chevilles, sur les coups de pied, les tibias. À vous de vous habituer à l'intensité de la pose. Les bras peuvent être ouverts de chaque côté en chevelure, mais aussi vous pouvez attraper vos coudes ou étirer vos bras vers l'arrière. Supta Virasana. Au début, la pose peut paraître intense. Et vous allez voir que si vous restez bien connecté à vos respirations longues, lentes et profondes, la pose devient un peu plus, comment dire, pas agréable, n'exagérons pas, mais on sent que les sensations se modifient. Et si je n'attire pas mon attention sur les contractions que je rencontre, ben je peux avoir un espace un peu plus libre, que le corps profite de cette pose et de ses vertus. Libérez vos fesses. Libérez les coups de pied, les chevilles, les orteils, la base des tibias. Si vous avez croisé vos coudes, changez le croisement de vos coudes. Et ayez cette sensation d'avoir comme des poids sur les cuisses. Laissez les cuisses complètement descendre, les fémurs complètement descendre, l'abdomen et surtout le visage. Les yeux, la gorge. Laissez tout ça vous quitter complètement. Maintenant, tous ensemble, étirons les bras vers l'arrière. Allongez le bout de vos doigts très loin. Sentez cet espace que vous créez entre la pointe des genoux
et les aisselles. Puis ramenez vos mains vers l'avant, replacez vos mains sur vos pieds, pressez vos pieds dans le sol, inspirez, remontez. Reposez le dos de vos mains sur les cuisses et écoutez le retour de la pause. Et pour sortir, ne soyez pas impatient. Enlevez la sangle calmement. Posez vos mains sur le sol. Reculez vers votre traversin et allongez une jambe après l'autre. D'abord une droite. Jambe droite, vous allongez, vous étirez le talon très loin vers l'arrière. Pour libérer le genou. Puis changez de jambe, même chose dans l'autre sens. Allongez cette fois l'autre jambe pour libérer l'arrière du genou. Et pour libérer votre dos, vous éloignez le matériel. Vous faites Adho Mukha, Virasana, genoux séparés, bras droits. On ne descend pas s'effondrer l'abdomen, au contraire, on laisse l'abdomen remplir le bas du dos. Et poussez vos ischions vers l'arrière et vers le bas, ainsi que votre coccyx. Et vous pouvez inspirer en montant. Bien. Vous voyez, donc c'est faisable, ces pauses, à condition d'être bien installé. C'est à vous de la pratiquer un peu plus souvent à la maison. Cette pause elle est tellement vertueuse. Plus vous la pratiquez, cette pause, plus vous lâchez des choses très, très importantes, surtout mentales. Parce qu'il y a beaucoup d'impatience dans cette pause. On est très impatient. Et on se reconnaît quand on est impatient. Donc combien il faut tout de suite faire par urgence quelque chose d'autre. Non, ben là non. On est impatient de quitter la pause, mais on l'a aménagée d'une certaine manière pour qu'on puisse la vivre et en acquérir les bienfaits. Maintenant, nous allons faire Adho Mukha Svanasana. Alors là, vous avez besoin de 3 cales, si vous avez 3 cales. Sinon, à la place de la 3e cale, vous prendrez, ça peut être un traversin. Donc, vous avez 2 cales qui se mettent dans ce sens, comme ceci. Et une 3e cale qui se met verticale. Ça, c'est vraiment une version très sympa de Adho Mukha Svanasana pour travailler sur l'ouverture des bras. Donc, si vous n'avez pas 3 cales, à la place vous pouvez mettre directement vos mains au sol, si jamais vous mettez vos mains au sol, et vous utilisez une cale pour mettre. Alors, je vous montre comment ça va se passer. Vous placez vos doigts, vos index contre le mur, pouce et index séparés, mais vous pouvez aussi mettre votre main au sol si vous n'avez pas de cale. Et là, vous allez donc dans l'Adho Mukha, vous ne tendrez pas tout de suite les jambes, mais vous voyez, il faut que le front il aille sur la cale, comme ceci. Vous ne tendez pas vos jambes tout de suite. Et après, petit à petit, on tendra les jambes et on avancera le front pour que le menton aille vers l'avant. Ok? Allez, installez-vous. Je vais me boucher, je reviens. Alors, le front, c'est vraiment presque, les bras sont tendus, bien sûr, les bras sont tendus. Ouvre tes pouces vers l'extérieur complètement. Voilà, tends les bras, vers l'arrière. Voilà, c'est ça la pose. Et après, si tu peux, tu tends tes jambes. Donc, c'est à vous de jouer avec la cale, avec vos jambes, un coup plié, un coup tendu, pour bien sentir le déploiement de la zone dorsale, l'extension entre vos bras et vos jambes. Et ayez vraiment cette sensation d'avoir le menton qui avance. Donc, vous êtes vraiment sur la racine du nez.
entre le nez et le front, vous avez l'angle de la cale qui vient toucher le sommet du nez. Vos talons vers le bas, fixez vos coudes et donnez la longueur au bord extérieur. Le bord extérieur des pieds ferme dans le sol. La face interne des bras très longue. La racine des cuisses vers le haut et vers l'arrière. Et la respiration lente, calme et profonde. N'hésitez pas à plier les jambes pour mieux sentir la concavité du dos. Résistez avec la face externe des bras vers la face interne. Et donnez l'espace à vos aisselles très large. Maintenant, marchez vers l'avant. Séparez vos pieds à la largeur du tapis. Inspirez en volonté, restez là quelques instants. Puis avec vos mains sur le mur, vous reculez en Uttanasana. Et là, pareil, parce que vous avez les bras très hauts dans votre Uttanasana, Ardha Uttanasana, vous pouvez sentir la concavité du dos. À condition, bien sûr, de ne pas perdre, ne séparez pas trop les pieds. Les pieds sont largeur des hanches, pas plus. Tous les doigts sont dirigés vers le haut et séparés. Et fixez vos coudes très fort. Ne laissez pas tomber la tête est entre les bras. Pressez vos mains contre le mur pour donner le mouvement circulaire à vos biceps vers l'extérieur. Apprivoisez de plus en plus la concavité du dos dans la zone dorsale et la convexité du dos dans la zone lombaire. Marchez vers l'avant, remontez, écoutez le retour de la pause. Maintenant, passez avec vos pieds complètement ouverts. Vous allez mettre une sangle autour de vos pieds. Assez large, comme ceci. Nous allons faire Prasarita Padottanasana avec les pieds attachés. Donc, ce sont les pieds et pas les chevilles qui sont attachés. Pascal, descends ta sangle sous tes pieds. Ouais, super. Non, c'est pas comme ça que tu es. Regarde ici. Regarde. C'est tellement simple. Tu fais ça et tu tiens. De toute façon, elle est claire. Voilà, tu tires ici. D'accord. Voilà. Et la boucle au milieu, je peux prendre peut-être un peu plus d'espace. Donc, le but, c'est que vous ayez les malléoles, la sangle juste à côté de vos malléoles externes, des chevilles. Vos mains sont sur les hanches. Mets ta boucle au milieu, Annie. Soyez minutieux. Voilà. Très bien. Et avec vos talons, vous poussez la sangle vers l'extérieur. Et vos orteils sont dirigés légèrement vers l'intérieur. Et vous vous habituez à presser la face interne de vos pieds, face externe des pieds. Donc là, nous allons faire Prasarita Padottanasana. Mais comme nous sommes dans les flexions vers l'arrière, on va le faire en dos concave. C'est-à-dire que pendant qu'on va être dans la pose, on va toujours chercher à ouvrir et à ramener la zone dorsale vers l'intérieur. Donc placez vos mains sur vos hanches. Annie, pousse ta sangle avec tes pieds. Tu sens que tu étires ta sangle, comme la corde d'un instrument. Cachez vos coudes derrière vous. Maintenant, laissez le coccyx complètement descendre à l'aide de vos pouces. Et donnez la hauteur au pubis, au nombril, à la poitrine, jusqu'à vos côtes, jusqu'à vos clavicules. Et puis regardez vers le haut et vers l'arrière. Sans perdre la terre. Restez connecté à la terre. Et là, vous expirez, vous descendez le dos parallèle au sol, le tronc parallèle au sol,
Et là, vous placez vos mains sur le bout des doigts et prenez 2 cales, ce sera beaucoup plus habile. Prenez 2 cales. Mettez les cales sous vos mains. Même vous pouvez les mettre niveau 2, les cales, c'est encore mieux. Et en pressant vos mains sur les cales en dessous de vos épaules, allez chercher cette concavité du dos. Donc d'abord, placez la tête au centre, complètement au centre. Et observez votre colonne vertébrale. À l'aide de mes mains qui poussent, eh bien, je me connecte à ma ceinture scapulaire, à mes épaules. Et tout le plancher de l'abdomen se retire en direction du dos. Pour que le dos ne s'effondre pas. Maintenant, levez le menton, inspirez, regardez vers l'avant. Ne plissez pas le front. Éloignez les yeux du front et donnez la longueur à la nuque, très haute. Replacez les mains sur les cuisses, pressez les pieds dans le sol, inspirez, remontez. C'était notre première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est avec les mains croisées derrière le dos. Donc, les mains dans le dos, elles sont comme ça, jointes, et les bras sont tendus. Ouvrez les clavicules, très larges. Et maintenant, expirez, allez vers l'avant. Et laissez les bras passer au-delà de la tête. Vous voyez là, parce que vous avez mis les mains en haut, vous avez cette belle concavité de la colonne vertébrale, surtout au niveau des vertèbres cervicales et des vertèbres dorsales. Inspirez, remontez. Changez le croisement de vos mains. De nouveau, vous ouvrez la poitrine. Coccyx vers le bas, pubis vers le haut. Inverse ton bassin, s'il te plaît, Brigitte, pour ne pas creuser ton bas du dos. Ouais. Et on y va. Inspirez, expirez, allez vers l'avant. Laissez les épaules passer, laissez les aisselles passer. En gardant vos jambes tendues, fermes. Et vous pouvez inspirer, remonter. Libérez vos bras. Et resserrez vos jambes. Et écoutez le retour de la pause. Les pieds sont parallèles, les yeux sont ouverts. Écoutez le retour. En Samashti, la pause de récupération, le camp de base, de pause debout. À présent, prenez votre couverture. Alors, vous aviez... on va le faire avec 2 cales, on peut le faire avec 3 cales aussi. Vous passez une cale verticale contre le mur comme ceci. Une autre cale par-dessus. Et si vous en avez 3, vous en mettez 3, c'est très bien. Attendez, je regarde. Ouais, c'est sympa comme ça. Donc, si vous en avez 3, vous en mettez une verticale, une horizontale et une niveau 2. Donc, il y en a une niveau 3, une niveau 1 et une niveau 2. Et si vous n'avez que 2 cales, vous faites juste ça. D'accord? Donc, et ensuite, vous prenez votre couverture. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, la couverture, hein, sinon ça ne marche pas. Et là, votre couverture, vous la pliez en 3. Et vous la mettez dans le sens de la longueur. En 3. Ouais, c'est ça. Et vous la mettez devant vous. Alors, les cales, vous êtes d'accord que vous avez de l'espace entre le mur et la cale pour croiser vos doigts. Hein, vous avez de l'espace.
Par contre, la couverture, elle est collée à la cale. Et vous vous assurez qu'il n'y ait pas que ça soit bien régulier le pliage, parce que sinon, vous allez avoir la tête qui va tourner plus d'un côté que de l'autre. Alors, regardez, vous entrecroisez vos doigts, placez la tête sur votre couverture, et vous venez vous mettre, vous allez voir comme c'est agréable, vous allez vous mettre sur la tête, donc elle est sur la couverture, la tête, elle touche à peine, et vous poussez sur vos bras. Allez-y. Les mains sont jointes contre la cale. Serrez vos poignets contre la cale. Poussez avec vos avant-bras très fort le sol de manière à ce que la tête ne s'écrase pas et joignez vos pieds. Joignez vos pieds. Et maintenant, votre défi, c'est simplement de marcher le plus possible vers l'avant. Plus vous marchez vers l'avant, plus vous montez vos fesses, et plus vous venez chercher cette ligne droite entre la zone dorsale et le coccyx. Et vous éloignez la tête de la couverture en pressant vos bras contre le sol, en donnant la longueur à vos triceps. Et vous voyez, moi, quand je fais ça, parce que j'ai les hauts des bras qui sont plus longs que mon cou, ma tête ne touche absolument pas ma couverture. Donc, ce que je dois faire, moi, c'est replier ma couverture encore une fois. Mais ça dépend de la taille de vos bras. Ce n'est pas tout le monde. Voilà. Et marchez vers l'avant. Donc, commencez à comprendre ce que ça veut dire d'absorber les omoplates. On dit absorber les omoplates, ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose qui vient pousser les omoplates vers la poitrine et qui donne cette longueur au triceps, qui est très agréable. Vous pouvez de temps en temps descendre vos talons au sol, c'est plus intense. De temps en temps, monter sur vos pointes de pied. Et maintenant, on descend. Et on va changer le croisement des doigts, mais d'abord, un petit Adho Mukha Virasana au sol. On va écouter le retour de la pause. Et changer le croisement de doigts. Même exercice de l'autre côté. Donc, vous changez le croisement de vos index. Et puis, vous remontez. Allez-y. Pressez vos avant-bras dans le sol. Donnez la hauteur à vos triceps. Donnez la hauteur à vos fesses. Montez le coccyx très haut. Absorbez l'abdomen avec les fémurs dans les hanches. Ne perdez pas le contrôle de vos bras. Donc, pressez le bord externe de vos bras dans le sol. Puis revenez vous installer à genoux. Et écoutez le retour à Adho Mukha Virasana. C'est l'empreinte de la cale en haut. Vous pouvez inspirer, remonter. Écoutez le retour de la pause quand vous revenez. Ok, allez, maintenant nous passons dans d'autres extensions vers l'arrière, un peu plus ouvertes pendant 15 minutes. Et la première que nous allons faire, c'est Chatuspadasana. Alors, enlevez votre couverture. Non, on ne va pas faire ça. On va faire Viparitadandasana avec la chaise d'abord. Pliez votre tapis en 4.
prenez votre chaise. Rangez le traversing dont vous n'avez plus besoin. Rangez le cadre en mousse aussi. Donc, une chaise. Un tapis antidérapant sur la chaise. Vous dépliez votre couverture. Ce n'est pas la peine de la déplier beaucoup. Vous faites un rectangle comme ceci et vous placez ça sous les pieds de la chaise devant. Ça permet de moins glisser avec la chaise. Et un traversin qui sera sur la chaise. Tu prendras ce traversin-là. C'est pas là, hein, c'est de l'autre côté. Hein. Non, ta couverture, c'est pas là. C'est là. Tu lèves la chaise, c'est comme ça. Quand vous êtes face à votre mur, vous avez la couverture qui est sous vos pieds là. Allez-y, regardez comment j'ai fait, faites la même chose. C'est bon, vous y êtes? Comment j'ai mis mon traversin? Le bord de mon traversin touche la chaise, ici à peu près. Hein. Il sort un tout petit peu. Par contre, du côté de la couverture, il sort beaucoup. C'est bon? Hein? Voilà. C'est bon? Je vais mettre là. Alors, regardez comment on va faire. Vous aurez besoin d'une sangle sur vos cuisses. Et vous prévoirez au cas où les cales contre le mur. Alors, elles peuvent être hautes, moyennes ou basses. Moi, je les mets niveau 2, mais ça peut être plus haut, ça dépend de vous. Hein. Vous placez votre chaise à une distance du mur qui est plus large que vos hanches. Avant de partir, vous êtes déjà un peu éloigné du mur. Puis vous rentrez dans votre chaise. Et vous placez votre sangle autour des cuisses, des mollets. C'est bon. Ensuite, vous placez vos mains sur l'assise, là où il y a le tapis. Et vous envoyez complètement vos fesses, les pieds sont au sol, vous envoyez complètement vos fesses dans le vide, devant le traversin. Et vous vous allongez sur votre traversin, plat dos. Vous avez votre coccyx qui est dans le vide. Votre tête qui est pour l'instant sur le traversin. Et là, sans que le traversin ne glisse, parce que vous le tenez avec vos mains, bah vous glissez vers l'arrière jusqu'à ce que votre tête est un peu plus basse que le traversin. Donc le traversin, lui, il ne bouge pas. Et donc vous mettez vos omoplates dans le vide. Vous reculez encore un petit peu. Sur ton traversin, attention, le traversin ne glisse pas. Les pieds sont au sol. Recule avec la chaise, éloigne pas du mur. Non, reste comme tu es, pousse avec tes pieds pour éloigner la chaise du mur, encore. Voilà. Allez, les pieds sont au sol. Mets tes deux mains sur aide-toi des deux mains à côté de tes fesses. Brigitte, place tes mains sur ton tapis antidérapant de chaque côté des fesses. Regarde devant toi.
Et envoie tes fesses dans le vide, s'il te plaît, devant. Entre le travers, encore. Voilà, et tu t'allonges sur le dos. Bien. Alors, en principe, si vous êtes bien installé, la tête, l'arrière du crâne touche le traversin, mais j'ai vraiment cette sensation quand même d'avoir les épaules qui tombent dans le vide. Les pieds sont parallèles, bien au sol. Maintenant, étirez vos bras. Très large, les bras. Tendez-les. Vous voyez, c'est une façon très simple de faire du Parita Dandasana, assez agréable avec le traversin. Laissez les bras pendre, les aisselles s'ouvrir, l'abdomen s'ouvrir, la tête en arrière. Si toutefois ça vous dérange d'avoir la tête en arrière, eh bien vous remontez, vous faites des allers-retours. Ou alors vous reculez un peu plus votre traversin. Et maintenant, attrapez vos coudes et laissez les coudes pendre. Si vous êtes très à l'aise, reprenez votre chaise en main et placez vos pieds sur les cales. Et là, le but c'est d'aller mettre les talons contre le mur avec les voûtes plantaires collées sur le mur. Il faut reculer tout doucement, et engager tout de suite les talons vers le mur, avec les jambes tendues. Les pieds sont au-dessus des cales, au-dessus des cales. Voilà. Et les talons se collent au maximum, même s'ils décollent un peu, c'est pas très grave. Et là, donc, vous avez maintenant vos jambes tendues. Et là, vous pouvez tirer vos bras vers l'arrière à nouveau si ce n'est pas trop intense. Si vous restez avec les mains sur la chaise, vous pouvez aussi attraper vos coudes. Vous voyez ce qui est bon pour vous. Donc, maintenant, doucement, ramenez les mains sur la chaise, repliez vos jambes l'une après l'autre. Relevez votre tête, restez avec la tête relevée. Et un bras après l'autre, vous poussez la chaise pour reculer vos fesses. Pour reculer le bas du dos, placez vos coudes sur la chaise et écoutez le retour de la chaise. Et doucement, ouvrez les yeux. Descendez-vous. Et pour quitter la chaise, vous levez vos fesses, vous enlevez le traversin. Et puis, une jambe après l'autre, vous pouvez quitter votre chaise.
Replacez votre tapis sur le sol. Bien contre le mur. Bien. Donc la chaise, vous la replacez contre le mur complètement. Et nous allons sur le point avant de faire. Donc là, nous allons faire les éducatifs pour la pose de Chatouche Padasana avec la chaise, qui est très agréable. Vous avancez vos fesses et vous vous allongez sur le dos. D'accord? Une fois que vous êtes ici, vos pieds sont sur les talons et les pieds ne sont pas ouverts, ils sont vers l'intérieur. Puis à l'aide de vos bras, vous marchez vers votre chaise et vous tenez bien les barreaux de la chaise fermement. Et là, vous poussez sur vos talons, vous rentrez vos épaules à l'intérieur, vous ajustez vos pieds. Vous pouvez même rentrer vos orteils dans les barreaux, c'est très sympa. Et là, vous montez vos fesses. D'accord? Allez-y. Donc, le but, c'est vraiment de monter le plus possible la colonne vertébrale au niveau du dorsal, monter le sternum en direction de la gorge, en pressant la face interne des pieds sur la chaise. Vous fermez vos yeux et écoutez ce qui se passe. Donc, il y a une action sur les mains qui est très importante. Vous roulez les biceps vers l'extérieur en revenant sur le bord externe de vos épaules. Les omoplates s'absorbent vers la poitrine. La nuque est longue, l'arrière du crâne loin du cervical. Et quand vous montez vos fesses, ne saisissez pas les muscles fessiers. Laissez-les s'élargir. Puis tranquillement, redescendez vos fesses vers le sol. Éloignez-vous un peu de la chaise. Déposez vos mollets sur la chaise. Étirez vos bras de chaque côté. Écoutez le retrait de la pose. Donc ça, c'était notre première version simplifiée de Chatouche Padasana. Maintenant, nous allons faire une deuxième version. Rapprochez vos genoux, roulez sur le côté droit, remontez. Éloignez la chaise. Prenez vos deux cales. Placez les cales en verticale, collées au mur. Et votre sangle, vous aviez fait une boucle comme ça, ne la défaites pas, votre boucle, mais raccourcissez-la. Vous ne la défaites pas, vous la raccourcissez. Encore. Raccourci, tout petit, tout petit. Là, stop, c'est bon. Et vous n'utilisez pas la boucle, vous vous en foutez de la boucle, vous utilisez juste la longueur de la sangle. Regardez avant de faire. Donc, vous allez placer vos pieds sur les cales et vos orteils seront vers le haut. Les pieds seront toujours parallèles au bord extérieur des cales. Et là, vous avancez vos fesses, très possible de vos cales. Et vous vous allongez sur le dos. Puis vous placez la sangle sur le devant de vos chevilles. Et vous enroulez vos mains le plus près possible de vos chevilles. Là, c'est le départ. Puis nous allons dans la même forme qu'avec la chaise. Vous pressez vos pieds dans le sol, vous ouvrez la poitrine et vous évitez de faire ce mouvement, c'est-à-dire d'envoyer vos genoux en direction du mur. Parce que ça, c'est ce qu'il ne faudra pas faire quand on sera dans l'espace totalement. Donc vous essayez de monter sans avancer les genoux.
Vous essayez de monter en montant plus la poitrine. Et là, vous roulez vos épaules vers l'intérieur, vous pressez vos mollets, vous pressez vos pieds contre les cales et vous essayez le plus possible d'éloigner vos tibias du mur pour donner la forme de Chatuspadasana. D'accord? Allez-y. Installez-vous. Donc, chaque chose est bien comprise, bien placée. On ne s'aventure pas n'importe comment dans les poses. Placez la sangle sur les chevilles. Enroulez votre sangle dans vos mains. Regardez en direction du mur et du plafond. Puis pressez l'intérieur des pieds dans le sol. Inspirez, expirez, montez. Montez très haut. Et en même temps que vous montez, vous tirez sur vos bras et vous tournez vos bras vers le plafond. Les paumes de main se dirigent vers le plafond. La force, elle s'exerce sur les faces internes des talons. Poussez sur la face interne des talons. Donnez la hauteur au bord externe de vos genoux et de vos hanches et de vos aisselles. Donc, c'est vraiment les pieds qui poussent pour que ça monte. Hein. Inspirez, redescendez doucement. Et quand vous redescendez, vous gardez votre sangle telle qu'elle est, puisqu'elle a la bonne distance, et vous étirez vos jambes vers le plafond, avec les pieds au mur. Laissez vos pieds au mur. Voilà. Et vous restez ici quelques instants, vous laissez le bas du dos revenir. Allez, deuxième cycle, on y retourne, placez vos pieds. Et cette fois, vous allez rester en haut au moins 3 à 4 cycles de respiration claire. Inspirez, pressez vos talons, pressez vos épaules, ouvrez le centre de la poitrine, montez. Libérez les fesses. Ne sentez pas les fesses dures. Les fesses, elles s'élargissent et elles s'étalent vers le ciel. Inspirez, revenez. De nouveau, libérez vos jambes. Donc, pour le troisième cycle, vous pourrez, si vous voulez, au lieu de prendre la sangle, attraper vos chevilles. Et si vous n'y arrivez pas bien, ça ne sert à rien. On va faire une tentative et tout de suite, vous remettrez la sangle si vous voyez que c'est trop intense. Donc, vous attrapez vos chevilles dans les mains. Les pouces touchent les index. Vous vous rapprochez du mur. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Inspirez, expirez, montez. Et tout de suite, allez vers l'arrière avec vos genoux et vos tibias. Montez la poitrine, pressez vos épaules. Et inspirez, revenez. De nouveau, libérez vos jambes et écoutez le retour de la. Maintenant, roulez sur le côté droit, remontez. Ça va? Bien. Là, nous allons passer maintenant en Sarvangasana avec la chaise. Hein? Donc, vous n'avez plus besoin des cales, mais on en aura besoin pour après. Le tapis que vous aviez par terre, vous le posez sur votre chaise, plié en 4. De nouveau, sur votre chaise, vous remettez une couverture, mais cette fois avec un rectangle beaucoup plus long, beaucoup plus large, beaucoup plus grand.
La chaise elle est à une distance du mur où vous pouvez ouvrir votre main complètement. On n'est pas collé au mur, la chaise. Et vous prenez votre traversin. On a un autre traversin d'Égypte. On va prendre celui-là. Et toi, tu peux prendre celui-là, il me semble. Je pense que ça peut être bien. Alors, Sarvangasana sur la chaise. Je vous rappelle comment on descend dans cette pose. Vous vous placerez de profil sur votre chaise. Une fois que vous êtes de profil, vous vous installerez sans vraiment vous servir des cordes. Vous rentrez vos fesses à l'intérieur de la chaise, comme ceci, et vous tendez vos jambes. Puis vous introduisez les bras à l'intérieur de la chaise, et avec un seul des deux pieds, vous venez pousser le talon contre le dossier. Ça, c'est la position de base, vous devez passer par là. Une fois que vous êtes là, vous pouvez aller en sécurité en arrière, c'est-à-dire que vous allez pousser sur ce pied, ce qui va emmener la chaise vers le mur, pendant que le corps s'éloigne du mur. Une fois que vous êtes descendu, vous devez régler votre bas du dos sur la chaise. Donc, vous placez vos deux pieds sur le dossier, vous levez vos fesses et vous installez votre coccyx sur le bord, sur le sacrum. Et après, vous êtes dans la pose. Et là, nous aurons trois formes. 1, 2 et 3. D'accord? Une fois qu'on aura fait les 3 ici, je vais vous proposer d'aller en Alasana. Ici, 1 et 2. Si c'est trop intense, on n'y va pas. Puis de là, on va monter en Sarvangasana dans l'espace pour enfin redescendre en Viparita Karani. Et après en Shavasana. D'accord? Allez-y. Allez doucement. Ne vous pressez pas, respectez les étapes. Oui, vas-y, c'est ça. Engage tes fesses à l'intérieur, ne faut pas bouger ta chaise. C'est très délicat, les jambes en l'air. Allez, on rentre les fesses dans le tronc. Complètement. Allez, on rentre, encore. Montez vos jambes un peu plus haut. Bien. Une fois qu'on est là, on introduit les bras à l'intérieur des bras. Et deux. Non, à l'intérieur ici. Voilà. Puis, on met un pied sur le dossier de la chaise. Et ce pied, c'est mon poussoir. Donc, je vais pousser sur ce pied. Non, attrape tes barreaux là-bas derrière. Là. Poussez sur le pied gauche, allez-y et descendez tout doucement. Poussez sur le pied gauche, poussez sur le pied gauche, poussez sur le pied gauche, pas trop vite, pas trop vite. Vas-y. Ok, lève un peu les épaules. Voilà, c'est bon. Une fois que j'y suis, je mets mon deuxième pied sur la chaise. Et là, je décolle un peu mes fesses pour bien placer mon sacrum. Et là, je peux tendre mes jambes. Maintenant, je suis bien au mieux. Allez-y. Tendez vos jambes. Voilà. Et là, nous nous retrouvons en Sarvangasana. Sur la chaise, les épaules sur le traversin, la tête est au sol, la nuque est supportée sur le traversin. Vous êtes à l'aise. Il n'y a rien à faire. Ça se fait pour vous. Vous avez encore cette belle ouverture grâce à vos bras qui sont étirés sur les barreaux. Encore cette belle envergure de la poitrine, des aisselles, des clavicules, c'est très agréable. Donc, profitez-en pour remplir et vider vos poumons à chaque instant.
Puis placez vos pieds sur le dossier de la chaise et cette fois ouvrez vos jambes en Baddha Konasana. Les pieds sur la chaise, sur le dossier et les jambes ouvertes, complètement ouvertes. Les voûtes plantaires sont collées l'une à l'autre. J'applaudissais avec mes pieds. Et le mouvement des pieds, c'est les talons qui montent, les orteils qui descendent sur le dossier. Les talons sont plus hauts que les pointes de pied. Et de nouveau, laissez-les rentrer, sortir pleinement. Vivez l'instant. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Puis resserrez vos jambes. Et cette fois, allongez vos jambes vers le plafond. Très tendu. Juste au-dessus de vos hanches. Déployez vos voûtes plantaires, vos gros orteils, séparez tous les orteils les uns des autres. Et laissez ce bas du ventre se creuser profondément. Un peu comme si vous faisiez une vidange totale du bas-ventre. Avec cette belle extension de l'arrière des genoux. La profondeur des ailes internes qui tournent en direction du mur. C'est comme si vous vouliez ramener la face interne de vos cuisses vers le mur. Alors, pour la suite, vous allez plier vos genoux, les regarder avec vos yeux. Vous regardez vos genoux venir vers vous. Pour l'instant, vous avez toujours le dos sur la chaise. Vous êtes en sécurité, vous ne risquez rien du tout. Parce que vos genoux sont vers vous, mais votre dos touche la chaise. Et tout doucement, vous descendez vos genoux. Vous allez vous rendre compte que votre dos va un petit peu se décoller de la chaise, à peine. Vous restez là, vous n'allez pas trop loin. Donc, vous avez toujours les mains qui sont fermement sur les barreaux, vos genoux qui sont presque dans votre menton, et vous regardez vos pieds. Et là, entre vos pieds et le sol, il y a une certaine distance. Donc, vous allez évaluer en regardant votre pied descendre le sol jusqu'à toucher la pointe du pied au sol. Allez-y. Si c'est trop bas, vous n'y allez pas. Vas-y, Josiane, tu y es là. Allez, go, 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 go. C'est bon. Et puis l'autre pied. Donc, si c'est trop intense, c'est très simple, vous revenez comme vous êtes parti. Un pied après l'autre, tout doucement. Et là, vous allez utiliser la pointe de vos pieds sur le sol pour pousser vos jambes très hautes, vos fesses très hautes, pour pas que tout le poids du corps soit sur la nuque. Vous poussez sur vos épaules, vous poussez sur vos jambes pour que vous sentiez que vous n'écrasez pas votre nuque. Gardez les mains sur la chaise. Donc, le but n'est pas d'arrondir le haut du dos, c'est de pousser la zone dorsale loin du sol, en direction des omoplates, pour redonner cette concavité au dos. Restez ferme avec vos mains sur la chaise. Vous êtes en Halasana. La respiration est libre, calme et tranquille par le nez. Le visage est souriant. Ressentez à chaque inspire l'abdomen qui se gonfle, à chaque expire l'abdomen qui se gonfle. Alors, pour revenir, il y a deux manières. Marchez avec vos pieds vers votre tête, et ça va vous ramener vos fesses en direction de la chaise. Et là, vous avez, soit vous revenez avec les jambes pliées l'une après l'autre vers la chaise, soit vous tendez une jambe vers le plafond, puis la deuxième. Quand vos deux jambes sont en l'air, si vous voulez, vous pouvez pousser encore plus sur vos bras pour éloigner les fesses de la chaise et vous retrouver dans l'espace, en chandelle, sans le maintien de la chaise. Juste les mains sur les barreaux, c'est tout. Et là, vous êtes en Sarvangasana. Donc, c'est les jambes qui étirent le tronc. Plus je tire sur mes jambes,
Et plus je suis léger sur le tronc et sur ma nuque. Plus je pousse sur mes bras, plus je limite aussi le poids du corps sur ma tête. La respiration est calme et tranquille. J'ai confiance. Replacez vos fesses sur le dossier, sur l'assise, replacez vos pieds sur le dossier. Et là, vous libérez vos bras, mais vous tenez quand même les barreaux, mais cette fois par l'extérieur. Je vais tout faire pour pas que la chaise bouge, ni mon traversin. Donc, déjà, je sors mes épaules vers l'arrière de mon traversin, en glissant. Et petit à petit, je glisse sur la chaise. Mes pieds viennent sur l'assise. Je n'ai toujours pas bougé la chaise. Et je laisse mon dos épouser le traversin et je pousse complètement ma chaise contre le mur. Complètement ma chaise contre le mur. J'ai les pieds contre le mur. Hein? Alors maintenant, vous attrapez votre traversin à pleine main. Et là, vous allez reculer jusqu'à ce que vos mollets soient à plat sur la chaise, mais pas les cuisses. Les cuisses ne touchent pas la chaise. Et là, vous ouvrez vos bras vers l'extérieur. Où se place le traversin? Il est entre mes vertèbres lombaires et mon coccyx. C'est-à-dire qu'il prend mon bassin, mais la pointe de mes fesses, mes ischions, ils sont juste dans le vide, au bord du traversin, mais pas trop, à peine. Il faut bien sentir cette vague au niveau du Viparita Karani dans l'abdomen et la poitrine. Séparez vos bras en chandelier, fermez les yeux. Le menton dans la gorge. Et écoutez le retour. Ne créez aucune tension dans les mollets, dans les tibias, au contraire. Laissez les fémurs complètement descendre. Abandonnez les yeux dans l'espace de l'arrière du crâne. Les joues, la gorge, les oreilles. Après le Viparita Karani, nous passons en Shavasana. Vous placez vos pieds sur la chaise, talons, et vous poussez votre traversin loin de vous. Alors, je vais venir vous donner des couvertures parce que pendant le Shavasana, vous aurez froid. Donc, les jambes sont croisées sur le traversin maintenant. Je vais vous donner un bandeau pour les yeux. Donc, peut-être deuxième. Lève ta tête aussi. Voilà. Nous nous retrouvons dans notre Shavasana de fin de séance. Bien couvert.
pour apprécier ce Shavasana sans être dérangé par la fraîcheur du sol ou la fraîcheur de l'air qui vient toucher la peau, ni par la lumière, puisque j'ai le bandeau sur les yeux. Les bras sont ouverts généreusement vers l'extérieur. Et vous allez voir qu'après la séance que l'on a faite, qui était une séance qui est très douce, des extensions arrière, ce sont les préliminaires d'extension arrière. Comme vous comprenez maintenant ce qu'on appelle cette générosité, comme tout est disponible pour aussi bien donner que recevoir, mais aussi rassembler, partager. Ça paraît être évident dans la sensation du corps et aussi dans l'apaisement du mental. Et des fois s'agripper à quelque chose et l'empêcher d'être dans cette splendeur de l'ouverture. Donc, donnez-vous totalement à l'ouverture. Dans cette ouverture, vous avez cette bienveillance, cette empathie, cet amour pour vous-même avant d'aller vous donner une quelconque envie de partage. D'abord, c'est à vous-même. Donc, vous accordez toute la bienveillance nécessaire pour vous accueillir tel que vous êtes ici et maintenant, avec toute votre histoire, votre expérience. Un peu comme si vous vous rendiez hommage du parcours que vous avez fait. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour célébrer ou pour valider votre parcours. C'est vous-même. Parce que vous l'avez pleinement vécu. Et personne ne vivra votre parcours. Donc personne ne peut le comprendre, l'identifier, le percevoir aussi pleinement que vous-même. Et même le raconter, ça ne sert à rien, parce que c'est déjà vécu. Et ce parcours, il vous a emmené ici et maintenant, dans ce Shavasana. Fin de séance. Donc, dans ce Shavasana de fin de séance, il y a tout votre parcours de toute votre vie qui vous a amené jusqu'ici. Et pour la plupart d'entre vous, il vous a amené jusqu'ici pour vous apprendre à vous accueillir, à vous respecter, à vous aimer, à vous dorloter, à vous cajoler. Et pour cela, il n'y a pas forcément besoin de l'autre. Ça passe d'abord par soi. Je prends soin de moi, de mon sommeil, de mon alimentation, de mes relations. De ma pratique, de mon étude, de mes enseignements. Et ensuite, je peux m'orienter vers les autres. Et lorsque je vais vers les autres, c'est pour leur transmettre ce que j'ai réussi à mettre en place pour moi-même. Je ne vais pas vers les autres pour qu'ils fassent le travail à ma place.
Je deviens alors autonome, tout en étant totalement inclus dans la totalité et indifférencié dans cette totalité. Je ne m'exclus pas. Je me rends compte de mon unité dans la totalité. Et du rôle que j'ai à jouer en tant qu'humain pour me relier et pour relier tous les autres. Dans cet amour, cette bienveillance, ce calme, cette tendresse. Et je ne cultive dans ma journée à chaque instant que les vertus de compassion, d'amour, de joie et d'équanimité. Ça, c'est les 4 uniques vertus à cultiver dans notre vie humaine. La compassion, l'équanimité, la joie et l'amour. Tout le reste, ça ne sert à rien. Tout le reste, c'est du temps perdu. Ramenez les mains doucement sur la poitrine. Pliez vos jambes l'une après l'autre. Et roulez sur le côté droit en fœtus. Laissez le bandeau tomber. Comme ça, vous avez la clarté qui vient inonder les paupières. L'arrière du crâne, les tempes, le front. Puis revenez vous asseoir sur le traversin, les jambes croisées. Restez couverts si nécessaire. Placez vos mains sur vos genoux et écoutez le retour de la série, la fin de la séance. La résonance du calme en vous, du silence, de l'équilibre, du centrage, de la verticalité. Joignez les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons un remerciement. Apprenez à remercier la pratique, apprenez à remercier les enseignants, les enseignements qui sont diffusés et la vie, bien sûr, pour tout ce qu'elle nous apporte à chaque instant. Et remercions aussi toutes les choses qui sont difficiles à remercier. Donc
Placez les mains sur les cuisses. Doucement, relevez la tête et tranquillement, ouvrez les yeux. Namasté. Merci à vous. J'éteins tout de suite le Zoom parce que c'est enregistré. Hein? Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si nécessaire ou un mail. Hein? Et on se retrouve très vite. Merci à vous tous. Bye bye.